Voilà, on arrive au terme de ces vendanges 2012. J'ai plus que quelques parchets de Syrah à récolter encore à la fin du mois. Sinon, c'était une vendange un peu spéciale, une année viticole un petit peu spéciale pour différentes raisons. J'estime, comme bilan général, qu'on a fini en beauté compte tenu des quelques difficultés de la saison. Dans l'ordre, si on reprend depuis le mois de juin, un moment très important qui est le moment de la floraison. Pour illustrer ce moment, j'ai cueilli ici quelques grappes de Syrah pour vous expliquer l'importance de la floraison. On voit que comme les conditions climatiques n'étaient pas extraordinaires, on a eu des problèmes de coulure. Ici, on en a un exemple bien précis qui est significatif, où on voit encore toutes les fleurs qui n'ont pas été fécondées. Donc ça donne une grappe comme ça. C'est bien entendu pas ce qu'on recherche. Ce n'est pas un problème de qualité, mais ce n'est pas du tout assez fourni. Ensuite, on a ici des grappes qui ont subi un petit peu de coulure, mais qui restent assez larges, qui ne sont pas trop remplies et trop pleines. Celle-ci ou celle-là, on voit qu'on a de la place, que la grappe peut sécher, que l'air peut circuler, et c'est les grappes qui se maintiennent le mieux. Ici, on a un exemple d'une grappe, j'ai dû la chercher, mais on a un exemple d'une grappe qui était beaucoup plus serrée, beaucoup plus compacte. On voit que les grains se touchent tous les uns les autres. Il y en a qui sont presque carrés à force d'être serrés. Et on a un problème de pourriture. Ici, on voit que cette zone a pourri à cause de la compacité de la grappe. Alors, ça me permet d'expliquer pourquoi ça a autant d'importance. C'est que cet automne, avec les épisodes pluvieux, si on avait eu que des grappes compactes comme ça, on aurait eu beaucoup plus de problèmes de pourriture. Or, que ça soit dans le blanc ou dans le rouge, on avait plutôt des grappes qui avaient une floraison moyenne, satisfaisante, mais moyenne, et ça nous a protégés du botrytis. Donc parfois, certains millésimes, les conditions climatiques se combinent et font que on a quand même de la chance, et ce petit phénomène à la floraison nous a préservés de ce type de problème. Ça me paraît quelque chose d'important pour le millésime. D'un autre côté, c'est vrai qu'on a eu une forte pression de l'oïdium, ici principalement à Lavaux, qui est un champignon très virulent, et il a fallu absolument être vigilant cette année pour beaucoup observer ces vignes pour éviter un problème jusqu'au vendange. Bon, pour les vignerons, c'est toujours un challenge de faire un beau millésime, mais on ne peut pas non plus faire chaque année le millésime du siècle. Et je dirais qu'au cours des 3 décennies de récoltes que j'ai faites, j'ai parfois plus appris, plus progressé dans mon métier lorsque c'était un peu plus difficile, qu'il fallait être un peu plus vigilant, un peu plus aux aguets pour tirer le meilleur parti ou mettre en valeur le mieux possible chaque millésime, indépendamment des grandes années qui sont presque trop faciles.